Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, ce qui se passe là c'est du jamais vu côté ETF, le concurrent principal du Bitcoin n'en est littéralement plus un. Ouais mais CryptoSauce, de quoi tu parles? C'est trop flou. T'en fais pas jeune homme, je vais te démyopiser tout ça dans un instant. On verra le sentiment général qui prend un tournant, les liquidités filtrées, les zones d'intérêt majeures, les moments clés de la semaine prochaine, quelles décisions prennent les whales ainsi qu'une surprise à la fin. Résumons tout ça. On va commencer par un graphique qui veut tout dire selon moi, le Gold vs Bitcoin, ETF Inflow by Year. Donc c'est les inflows Bitcoin et Gold, ici première année, deuxième année, etc. La première année pour le Gold c'était en 2003 quand il a été introduit chez les ETF et le Bitcoin c'était l'année précédente, 2024. Regardez juste ici l'argent qui est rentré dans le Gold comparé à l'argent qui est rentré dans le Bitcoin, première année. Dans le Gold c'était 2,5 milliards de dollars, donc c'était en 2003, et le Bitcoin c'est l'année passée, 36 milliards de dollars qui sont rentrés en inflow dans le Bitcoin chez les ETF. Le Bitcoin ridiculise littéralement l'or, et donc si tout se répète comme sur ce graphique, puisque première année pour le gold c'était 2,5 milliards, deuxième année c'était un petit peu plus de 5 milliards, et donc 2 fois l'argent injecté durant la première année. Si le Bitcoin fait la même chose cette année, on serait sur du 72 milliards, plus de 72 milliards de ETF Bitcoin inflow, ce qui serait extrêmement bullish pour le Bitcoin, et donc s'il y a plus d'inflow, les investisseurs s'intéressent plus au Bitcoin, les gens parlent plus de Bitcoin, et donc FOMO tout simplement. Cette fin d'année ça va être très intéressant de voir le nombre d'inflow qu'on a fait sur Bitcoin afin de comparer et voir si c'est comparable. À propos argent qui rentre et qui sort, ici on peut voir sur les ETF qu'il y a pas mal d'argent qui est sorti depuis le 19 décembre. On a fait 2 jours de inflow assez importants, c'était le 3 janvier et le 6 janvier, mais ensuite on est ressorti pas mal ici, c'était le 8 janvier et également c'était le 10. Ce qui est drôle ici quand même, c'est dès qu'on a beaucoup d'inflow, qu'est-ce qui se passe sur le price Bitcoin Price? Eh bien on se pète la gueule. Et dès qu'on a beaucoup de outflow, qu'est-ce qui se passe? Soit on stabilise, soit on monte. Donc ça c'est des trucs à prendre en compte qui selon moi sont très intéressants. Depuis le 8, eh bien on est sur pas mal de outflow. Donc théoriquement il faut pas s'attendre à beaucoup plus de baisse tant qu'on reste ici dans le rouge. Vite fait ce graphique, le market sentiment et le price correlation, ce niveau-là des 1,6 c'est assez intéressant historiquement selon moi, puisque souvent on est soit sur des corrections court terme, soit des corrections plus long terme. Alors court terme sur ce graphique, mais moyen terme si on zoome sur le graphique. Ici on a fait une petite correction, ici c'était une assez grande correction, ici c'était une petite correction, ici c'était littéralement le top du bull market. Là on a fait une correction de plus ou moins 30% d'après mes souvenirs, et on a de nouveau pénétré cette zone. On a vu également il y a quelques semaines que ça corrélait avec les vues YouTube crypto. Ici également on avait fait un gros pic, et il y a quelques jours, enfin quelques semaines, on a également fait un gros pic, un pic similaire à ce qu'on avait fait là. Pourquoi pas faire un truc similaire à ça pendant plusieurs mois, endormir le marché histoire de le réveiller quelques mois plus tard. Voilà, ça c'est uniquement les backtests. Un truc intéressant que j'ai partagé hier sur Twitter, c'est les True Retail Long et Short Account sur Binance. Là c'est du pourcentage. On peut voir que durant toute cette consolidation ici, on a pu créer une résistance, le truc bleu, et un support, le truc rouge, sauf que c'est l'inverse. En gros la zone de recharge c'est la résistance, et la zone de profit c'est le truc rouge, donc le support. Ici première résistance, le prix est monté. Deuxième résistance également. Ici à chaque fois quand on a testé ici et là également fallait acheter. Là également c'était un dip. Ensuite on a testé le bottom ici, le zone de profit, et c'était plus ou moins cette zone là sur toute cette montée. Dans cette zone fallait recharger 2 fois, une fois là, une fois là. Ici également fallait recharger, et il y a quelques jours on a également testé cette zone de recharge. En tout cas côté retails, la zone de profit pour l'instant a été testée 2 fois, donc c'est un petit peu moins fiable que la zone de recharge, même 3 fois, une fois ici, 2 fois et 3 fois, et à chaque fois on a eu des corrections majeures par la suite, vérifiables sur le graphique. On va passer sur le Discord Underground. Pour accéder, c'est Accès Underground, les 3 étapes, et vous accédez directement à ces graphiques liquidation filtrée. Donc pour l'instant pour les scalpers, on peut voir qu'il y a de plus en plus ici au sud, autour des plus ou moins 91 000 dollars, pas mal de trucs dans cette zone là. Sauf que on a déjà pas mal de zones ici et le prix a pumpé. Donc c'est un petit peu bizarre selon moi. Si on dézoome un petit peu plus et qu'on prend en compte également Bybit et BitMEX, parce que sur l'autre graphique c'est uniquement Binance, on peut voir que les zones de liquidation majeures, eh bien, sont des deux côtés, au nord et au sud. Pour l'instant, la majorité selon moi c'est au nord, parce que le jaune c'est vraiment des grosses liquidations potentielles, c'est plus ou moins autour des 97 000 dollars plus ou moins, mais également au sud, attention, 91 000 dollars comme on a vu juste avant, également très intéressant, mais moins selon moi que cette zone là, jusqu'à au moins 97 000 dollars. Pour l'instant le order imbalance 5% sur Binance, spot, uniquement spot, est toujours en faveur des bulls, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ordre bullish à 5% du prix actuel que d'ordre bearish. On est actuellement sur une différence de plus ou moins 800-900 bitcoin, ce qui est beaucoup. Donc ici selon moi on peut s'attendre à 2 scénarios, soit une montée directe du Bitcoin, ce qui serait un petit peu dommage selon moi, soit un truc un petit peu similaire à cette zone là, c'est-à-dire qu'on range durant quelques jours, quelques semaines, on fait un truc un petit peu chiant, voire un plus bas creux, léger plus bas creux pour virer quelques stop loss, pour ensuite monter. Oula, c'est vraiment très mal fait, mais vous avez compris. Ça c'est si on prend en compte uniquement les order imbalance, toujours combiner les indicateurs pour favoriser les résultats. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je vous partage plus souvent ce genre de données, et bien simplement insérer un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter le plaisir de CryptoSauce, et pour les personnes qui sont là pour la première fois ou la deuxième fois, et bien un abonnement
abonnement à la chaîne de CryptoSauce incrémenterait encore plus fortement mon plaisir. L'évolution de mes trades sur Bitunix, maintenant je peux partager l'entrée sur le link que j'ai fait puisqu'on était sur du 20,199 d'entrée pour longuer le link et le Bitcoin Short est toujours en cours. On est sur du 8300 de profit pour 2500 de perte sur le link. Donc là on est sur une sorte d'arbitrage link Bitcoin. Ça c'est l'avantage quand on prend 50% de profit lors d'un trade. On peut s'amuser avec les 50% restants. C'est ce que je fais là actuellement avec ce trade puisque j'ai créé une sorte d'arbitrage simplement entre le link et le Bitcoin. Le premier scénario c'est simplement que le Bitcoin atteigne son stop loss, donc le prix d'entrée ici autour des 97 800 $. Dans ce cas le trade Bitcoin se fermerait sur un break-even et le trade link sera sans doute en profit. Et inversement si on teste le stop loss du link, eh bien le Bitcoin sera encore beaucoup plus en profit. Dans tous les cas on est sur un scénario positif, mais mon scénario optimal c'est vraiment qu'on pète avec ce link à la hausse, donc vraiment on monte puissance 10 000, qu'on teste avec le Bitcoin le stop loss et ensuite qu'on enchaîne les profits avec le link. Ça serait optimal pour moi. Les autres scénarios sont également positifs mais moins que celui-ci. Avant que j'oublie, le gagnant de la dernière vidéo s'affiche à l'écran, bravo à toi, et la semaine prochaine sera remplie en news puisque là le 15 janvier on aura l'inflation de décembre, donc ça peut impacter pas mal le marché. La nouvelle arrivera mercredi 15 janvier 2025 à 14h30, on aura l'inflation, on s'attend à du 0,3, donc on s'attend à une stabilisation de l'inflation. Le Fear and Greed Index, est-ce que les gens sont greedy? Est-ce que les gens ont peur? Et bien sur High Block Capital, on peut voir ici que c'est passé dans le jaune, ça fait très longtemps qu'on n'était plus dans le jaune, et c'est vrai que depuis, bizarrement, on ne fait pas de plus bas creux, ce qui est plutôt intéressant. Pour ceux qui veulent savoir, le Fear and Greed High Block est calculé différemment que le Fear and Greed de CoinMarketCap, donc il y a un calcul différent derrière. Celui de High Block, c'est exactement ça, donc c'est 25% de volatility. Bref, pour les intéressés, pour les matheux, vous pouvez faire pause. Niveau backtest, on était depuis très longtemps dans le grid. Si on dézoome un petit peu, on peut voir que quand on est longtemps dans le grid et qu'on passe dans le jaune, comme par exemple dans cette zone-là, c'était une zone d'achat. Ici également, c'était une zone d'achat, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Et ici, on fait un truc un peu similaire, durée un peu plus courte que durant 2024, mais un truc similaire quand même. Ici également, regardez bien, on était dans le grid et dès qu'on est passé dans le jaune, donc dans le moyen, on va dire, eh bien, c'était une zone de recharge. Alors attention, dézoomer, ça a l'air sexy, mais si on zoome un petit peu, regardez ça. Alors oui, c'était une zone de recharge, mais pour celui qui a rechargé, ici par exemple, on a quand même fait par la suite un moins 10% avant de trouver le bottom. Oui, c'est bien pour trouver les zones de recharge, mais pas forcément pour trouver les zones de bottom ou de dip exact. Quant à l'autre sur CoinMarketCap, l'idéal c'est souvent quand on passe dans la peur littéralement, donc quand c'est orange, ici c'était idéal, ici également, et ici pour l'instant on est plus proche de la peur que de la cupidité, simplement parce qu'on est sur du 48, et 48 c'est plus proche de 40 que de 60. Les whales et les planktons pour l'instant, alors oui ça fait que descendre, mais j'ai l'impression qu'on trouve également une sorte de zone de stabilisation. Ça reste à confirmer, ce qu'il faut c'est vraiment faire une sorte de bol, et là en effet ça c'est plutôt bon, comme on l'a fait par exemple dans cette zone là, comme on l'a fait dans cette zone là, une sorte de remontée ici également on a fait une sorte de bol. Pour l'instant on fait la partie descendante du bol, et ce qu'il faut vraiment pour que ce soit intéressant c'est faire la partie remontante, et dans ce cas on peut faire des pumps comme dans cette zone là de plus ou moins c'était 12% par exemple, voire plus, qui sait. Ça également c'est très intéressant à suivre. Ici également un très joli bol qu'on a fait sur le graphique, on monte un petit peu et ensuite on a fait également une sorte de 12% voire même plus. Pour l'instant on est sur un début de positif, mais ça reste à confirmer. Le but c'est qu'on fasse pas comme dans cette zone là une sorte de début de bol, mais sans la montée, et ensuite qu'est-ce qui se passe? On pète le support et ensuite plus bas creux. On va passer à la surprise sur Bitunix, c'est un événement qui va durer 3 mois et qui est un petit peu différent des autres événements, puisque vous pourrez littéralement remporter des bitcoins physiques en or et en argent qui seront envoyés chez vous. Donc ça c'est un premier truc très positif. Vous avez les trucs classiques de bonus de trading, mais également les récompenses spéciales. Pour les personnes qui ont un volume de 700K au bout de 3 mois, donc le 12 avril 2025, recevront tous un bitcoin en argent chez eux. Et également, alors plus compliqué, même beaucoup plus compliqué, pour les personnes qui ont 47 millions de volume recevront un bitcoin en or. Mais attention, je sais que c'est très compliqué à atteindre et c'est pour ça qu'une personne au hasard recevra un bitcoin en or au lieu d'un bitcoin en argent. Pour toutes les personnes qui vont farmer le bitcoin en argent, eh bien peut-être sans le savoir, vous allez farmer le fameux bitcoin en or, et ça c'est magnifique. Et il a une valeur de 2800 $ aujourd'hui, au prix actuel de l'or, bien sûr. Ça je trouve que c'est un événement extrêmement intéressant. Ça change des bonus virtuels là qu'on peut pas toucher. Avoir un bitcoin physique en argent en or, je trouve que c'est plus stylé que d'avoir 10 $ de bonus, voilà, à vie perso bien sûr. Pour les personnes qui sont inscrites dans le passé avec mon lien en description ou bien mon lien sur Twitter, vous participez automatiquement, pas besoin de faire un nouveau compte, vous en faites pas. Et pour les bitcoins en or et en argent, c'est une concurrence uniquement de mes abonnés. Donc c'est pas tous les utilisateurs du monde qui ont participé, c'est une personne parmi mes abonnés qui va recevoir le bitcoin en or au lieu du bitcoin en argent. L'événement commence aujourd'hui, vous avez jusqu'au 12 avril, donc 3 mois. Tapez dedans Hit Inside. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.